Bonjour, donc je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ici le matin quand on se réveille. Donc là il est 8 h à peu près. Et donc on est un peu dans un endroit en plein milieu je dirais du centre de Taïwan, centre-nord, donc avec on est sur un peu dans une zone totalement vous voyez un petit peu le panorama au milieu de collines. Et voilà, c'est un petit peu beaucoup de végétation. Et donc c'est vraiment régénérant, je dirais, de se trouver dans ce genre de contexte, tous les jours, du matin jusqu'au soir, de dormir dans ce genre d'environnement où il n'y a aucune onde électromagnétique, où vraiment tout est, on entend que le bruit des oiseaux. Bon, de temps en temps il y a quelques personnes qui coupent à droite à gauche, qui jardinent, enfin mais c'est un secteur vraiment très calme, et c'est vraiment un genre d'ambiance vraiment qui, je trouve, enfin c'est ça le vrai luxe à l'heure actuelle, c'est trouver ce genre d'ambiance de calme, d'avoir de la lumière, d'être en harmonie avec les éléments. Et puis voilà, là c'est une construction en l'occurrence assez ancienne, qui a été rénovée. Donc une maison traditionnelle, je dirais taïwanaise, de ce genre de zone, avec différents. Donc vous voyez un petit peu comment ça se présente, avec bon, même une toiture qui avait été entièrement refaite à neuf. Et puis là, donc on est tout de suite donc dans la nature. Voilà, vraiment dans un environnement de premier choix, avec beaucoup de végétaux, et c'est vraiment sympa, quoi. Vraiment, moi j'adore en tout cas rester là, et puis réfléchir, faire de la musique, faire des vidéos, m'entraîner, du yoga, des arts martiaux. Vraiment c'est exceptionnel. Je vais sortir un peu. Dans d'autres vidéos, vous aviez déjà un petit peu, je vais montrer un petit peu régulièrement, puisque c'est ici que je commence à faire toutes mes vidéos, puisque bon, j'ai du temps, et puis bon, bah je trouve un décor assez agréable pour le faire. Donc vous voyez, je vous montre un peu là. Donc là c'est vraiment un peu des grands massifs de bambou géants, toutes sortes d'arbres, et voilà, des bananiers, des palmiers, genre de palmiers exotiques. Et là aujourd'hui c'est une belle journée, donc où je trouve qu'il y a une très belle lumière.
voilà. Voilà, donc là on est sur un promontoire un peu en hauteur, c'est que des collines, des petites collines, c'est vallonné. Donc il y a toute cette végétation qui est florissante et très dense partout. Ouais, un petit genre de pin aussi, des pins là. Donc c'est vraiment quand on est, on voit le contraste, je dirais, entre les villes et puis où tout est pollué, tout est vraiment bon, quoique il y a des villes qui sont sympathiques aussi, hein. Mais et qu'on se retrouve tout de suite, enfin tout de suite, là c'est peut-être, je dirais, à une demi-heure d'une ville qui s'appelle en l'occurrence Miaoli. Donc il y a une ville quand même d'importance et enfin relativement importante. Et donc on a une demi-heure de cette ville en voiture. Voilà. Là il y a un petit chemin qui monte dans la colline, certainement des plantations. Donc voilà, un peu vraiment j'aime bien ce genre de paysage. Et puis bon, quand on voit qu'ici il fait quand même encore 25 degrés, une bonne vingtaine de degrés régulièrement, voire des fois, mais ça peut monter plus, hein. Alors que bon, à Paris il fait froid, il fait même pas, il fait 7 degrés. Bah, disons que je dirais que bon, les avions à ce niveau-là sont quand même assez pratiques. Si on peut se le permettre, enfin si on a la possibilité de le faire, c'est vrai que c'est quand même sympa d'échapper à un hiver de 6 mois et se retrouver ici où au fond il va faire froid peut-être qu'un mois, au mois de janvier. Voilà, là en décembre c'est encore beau. Après, mois de février, janvier un peu froid, février, enfin on va dire même plutôt fin janvier, quoi. Enfin, on va dire à cheval sur janvier et février. Puis après ça va remonter tout de suite vers mars, tout ça remonte. Donc voilà un petit peu les paysages, je voulais vous faire partager, quoi, parce que tout le monde a, bon, pas mal de gens vont en Asie, se rendent en Asie maintenant, de nos jours. Mais je dirais que là, bon, c'est quand même assez caractéristique, je dirais, au fond, paysage, oui, taïwanais, on va dire. Enfin bon, on peut retrouver aussi ce genre de paysage en Chine ou en Thaïlande ou au Vietnam. C'est pas... Donc là vous voyez, en l'occurrence c'est des collines, quoi, donc il y a toutes sortes de cultures, de bananiers, d'arbres qui sont cultivés. Voilà. Ah, il se met à pleuvoir, j'ai l'impression. Petite pluie. Voilà. Donc je vais rentrer dans mes pénates. Je sais pas si c'est une pluie, non, il me semble pas. L'eau qui vient de quelque part. Voilà, là ici, vous voyez, c'est un petit peu, il y a du briquet-broc, parce que bon, on est à la campagne, hein, donc forcément, bah, ils ramassent du bambou, ils font des fagots, c'est assez caractéristique aussi, je trouve. Je vais profiter pour le montrer. On utilise tous ces petits fagots de bambou, de petits bambous pour
il y a des anciens fourneaux chinois, donc avec des grandes espèces de wok, d'écrans wok. Et en dessous il y a donc on met du bambou, enfin du petit bois qu'on fait c'est un four donc pour faire chauffer les wok, dans lequel on fait des cuissons à la vapeur ou des cuissons essentiellement à la vapeur avec de l'eau. Donc et puis voilà, donc tout un tas de choses, de petits végétaux qui sont des herbes qui sont cultivées. Donc voilà, c'est assez sympa quoi, je trouve. Genre de choses. Il y a des chiens, bon évidemment vous les entendez de temps en temps dans les vidéos. Et voilà. Donc à plus.